dans ce énième tuto de Soba Technologie, un tuto qui sera consacré aux serrures codées, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc, qu'est-ce qu'une serrure codée? Donc, une serrure codée, comme l'image s'affiche, parce que vous l'avez tout de suite deviné, donc une serrure codée, c'est un mécanisme qui permet de verrouiller ou de déverrouiller une porte. Donc, comme vous le voyez là on a l'image d'une serrure traditionnelle, c'est-à-dire que c'est une serrure qui est actionnée ou désactionnée à l'aide d'une clé. Donc, qu'est-ce qui fait d'une serrure une serrure codée? Une serrure est appelée serrure codée lorsqu'en plus d'une clé pour l'ouvrir, on a un clavier qui nous permet d'insérer un code pour ouvrir cette serrure. Donc, contrairement aux serrures traditionnelles qui, pour les ouvrir, il suffit de faire une action mécanique sur la clé, de la tourner pour faire rentrer le pin dormant. Mais pour la serrure codée, on utilise des serrures électriques. Donc, c'est ces serrures électriques dans lesquelles on peut trouver des moteurs qui sont actionnés par un signal électrique qui permet de faire rentrer le pin dormant pour ouvrir la porte. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, c'est ce qu'on appelle un pin dormant. Donc là, on a le cylindre qui est l'entrée de la clé et on a là une pin demi-tour. Donc la pin demi-tour, on peut la faire rentrer ou la faire sortir en tournant seulement le poignet. On a aussi des tétières qui permettent de fixer la serrure. Donc, pour réaliser une serrure sous Arduino, nous aurons besoin d'abord d'un clavier. Donc, ce qui est la chose la plus normale parce qu'on parle d'entrer un code. Donc, pour entrer un code, il nous faut un clavier. Donc là, nous avons un clavier 4 lignes, 4 colonnes. Ce qui veut dire qu'elle va nécessiter 4 pins. 4 pins. Donc, en plus de ça, il nous faut ce qu'on appelle une serrure électrique. Donc une serrure électrique, comme voilà, je l'avais si bien expliqué, c'est une serrure dans laquelle le pin dormant se déplace à l'aide d'un signal électrique. Donc en plus de cela, nous aurons besoin d'un relais. Donc un relais qui est l'interface de puissance qui permettra à l'Arduino de commander la serrure électrique. Vu que la serrure électrique, elle peut avoir une tension, elle peut fonctionner sur une tension de 5 jusqu'à 230 volts. Mais quel que soit la tension de fonctionnement que vous prendrez, ça ne causera aucun problème pour ce tuto. Donc, de préférence, je vous suggérerais d'utiliser une serrure de 12 volts. Donc, en plus de ça, nous aurons besoin d'un afficheur. Donc, l'afficheur jouera ici le rôle d'effecteur. Donc, qu'est-ce qu'elle fera? À travers l'afficheur, nous verrons voilà, le code. Vous verrez le code que vous taperez et vous verrez si ce code est correct ou pas. Voilà. Et puis, via ce clavier, vous pouvez aussi changer le code. Donc, le clavier, vu que donc, comme nous utilisons là un Arduino Uno qui n'a pas assez de pins, donc déjà on a 8 pins qui sont réservés pour le clavier. Donc, pour le LCD, on va l'utiliser en mode IDC. Ce qui veut dire qu'on va le brancher à IDC derrière qui nous permettra de le piloter avec seulement 4 pins. Donc maintenant, après avoir rassemblé tous ces composants, donc nous allons voir de l'intérieur le fonctionnement de notre serrure codée que nous allons réaliser. Donc pour un début, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer les variables. Donc comme variable utile, d'abord on a la variable dans laquelle le code sera stocké. Et en plus de ça aussi, nous allons définir une variable n qui nous permettra de définir un nombre n d'erreurs de code auquel vous avez droit. Donc comprenez aussi que le code, nous allons l'enregistrer dans la mémoire EEPROM. Donc nous allons l'écrire dans la mémoire EEPROM lors du lancement du système. On va aussi la relire. Pourquoi on le met dans la mémoire EEPROM? Parce que si vous lancez le code avec le système avec un code initial et que il y a rupture d'alimentation, donc le code se trouvera dans un registre temporaire.
Donc dans ce registre temporaire, donc, ça veut dire que quand vous allez le relancer, vous allez perdre le code que vous avez changé. Donc pour résoudre ce problème, on va écrire le code dans la mémoire EEPROM. Donc comme ça, même si on a coupure d'alimentation, dès que le système se relance, donc le code sera relié dans la EEPROM, vu que même s'il y a rupture d'alimentation, la EEPROM n'est pas en fait affectée. Donc le code il reste en sécurité. Donc après cela, le système va vous demander d'entrer un code. Donc une fois que vous aurez entré le code, il va procéder à la vérification. C'est-à-dire qu'il va comparer le code que vous avez entré avec le code qui est dans la EEPROM. Donc si le code il est correct, donc la serrure sera désactivée. Ce qui veut dire que le pen dormant va rentrer, ce qui va vous permettre d'ouvrir la porte pendant un temps. Et une fois ce temps écoulé, donc le pen dormant va ressortir, ce qui va refermer la porte et le système sera rebouclé. C'est-à-dire qu'on va revenir à l'étape entrer un code au cas où une autre personne voudra sortir. Mais si le code que vous avez entré est faux, donc sur notre LCD, notre réflecteur, on va afficher un code erreur. Et à l'intérieur du code, Arduino va incrémenter la valeur n. Donc maintenant, une fois que vous avez fait un code erreur, elle va vérifier si vous n'avez pas atteint le nombre limite. Donc si vous avez atteint le nombre limite, donc à ce niveau, on peut soit ajouter une alarme, parce que déjà, à 3 essais, vous n'arrivez pas à donner le bon code, c'est que probablement vous n'êtes pas autorisé à entrer par cette porte. Donc ce qui peut déclencher une alarme si vous le voulez, ou encore la porte peut être bloquée jusqu'à ce que le propriétaire revienne et remette un code de réactivation. Bon, pour le code que je vais mettre en description pour ce tuto, je n'ai pas ajouté cette partie, mais c'est une partie que vous pouvez ajouter, ce n'est pas quelque chose d'assez difficile. Donc une fois que la personne aura venu et qu'il a coupé l'alarme, donc le code va être rebouclé à l'étape entrée. Mais si, supposons maintenant que vous retrouvez à votre premier code erreur, donc elle va sauter l'étape alarme, une porte bloquée, elle va juste se reboucler sur l'entrée du code. Donc en gros, ça c'est le fonctionnement logiciel. Donc en gros, c'est l'algorithme qui nous permettra de concevoir, de faire la conception logicielle de notre serrure codée. Donc dans la description, je vais mettre le code qui vous permettra de écrire le code initial dans la mémoire EEPROM de Arduino et aussi le code de fonctionnement, c'est-à-dire le code, le système logiciel que vous devrez téléverser sur Arduino. Maintenant, nous passons à la schématisation. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, le LCD, il est là. Donc, on a quatre pins de rouge. C'est le 5 volts. Le noir du LCD, c'est le GN2. Et les deux qui restent, c'est le SDA et le SCL. Donc, Serial Data et Serial Clock. Donc là, maintenant, du niveau du clavier, les tirets bleus, c'est les pins qui correspondent aux quatre lignes. Aux quatre lignes qui sont là. Et les rouges aux 4 colonnes. Là maintenant on a le relais, donc le relais, le rouge c'est le 5 volts comme vous le voyez, l'autre c'est le GN2 et le bleu et la ligne verte plutôt correspond au 10 volts qui permet d'actionner ou de désactiver le relais, ce qui va entraîner l'ouverture ou la fermeture de la porte. Donc pour ce qui est de l'alimentation, donc c'est à vous de voir si vous utilisez une serrure électrique de 12 volts, donc elle sera branchée à une indicateur de 12 volts. Ou si c'est autre, donc elle sera branchée à l'alimentation qui correspond. Donc en gros, c'est le schéma de la serrure codée que nous avons réalisé. Donc tout ce qui vous reste, c'est de télécharger le code. Et voilà, je vous invite à vraiment essayer de le lire. Voilà, parce que l'important, c'est aussi de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc j'ai mis dans le code des commentaires qui expliquent le pourquoi du comment. Voilà, j'ai réalisé le code. Donc avec tout ça, vous pourrez vraiment, je vous invite vraiment à essayer de comprendre le code et après réaliser tout ce schéma. Et là, vous pouvez vous amuser. Et si vous voulez même, vous pouvez ajouter une alarme et tout ça. Donc dans la même description, je mettrai aussi
un lien vers l'un de mes tutos passés dans lesquels j'ai bien expliqué le fonctionnement du LCD en mode IDC. Donc sur ce, je vous dis au prochain tuto et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains tutos.